Donc, si on regarde, le réflexe le plus rapide du corps humain, c'est le flinching, donc j'avais dit. On devrait utiliser ce réflexe-là, comme c'est le plus rapide, qui utilise les extenseurs qui sont les muscles les plus forts du corps humain. Exemple, s'il y a un cerf qui est devant nous, qu'on veut le ramener à la caverne, ou chez nous, ben, le pousser, c'est peut-être pas la meilleure situation économique. On est mieux le tirer, on va être beaucoup plus fort par ces réflexes-là. Et même une petite créature ici comme Barbara, en fait, si tu bloques ton coude, tu fermes ton poing ici, là, je vais mettre mon bras ici, je vais essayer de pas te faire mal. Je vais ramener ton bras vers moi. Tu vas m'empêcher de le ramener vers toi. Donc, je prends ton bras de force. Vas-y, résiste. Et c'est en train de plier. Voilà. C'est fini. C'est fin de l'histoire. Donc, mesdames, si vous voulez vous protéger comme ça, c'est peut-être pas la meilleure situation. Donc, je suis un agresseur. Je verrouille le coude. La main comme ça. Et tu vas m'empêcher de faire ce mouvement-là. Résiste. Déjà beaucoup plus de force. Son bras reste en extension. Elle perd un peu l'équilibre. Mais c'est moi qui force, puis elle reste dans une position assez économique malgré tout. C'est surprenant. Versus l'autre, tu prends ton poing, résiste, mais là, elle casse ou elle va forcer, elle va compenser partout. On est vraiment plus fort comme ça. Donc, si on fait, exemple, je prends un kettlebell et que je le lève, pourquoi je garderais ma main fermée? C'est pas économe. On le voit que je suis beaucoup plus économe si je suis en extension. Puis de toute manière, c'est une chaîne d'extension que je suis en train de faire. C'est pas une chaîne de flexion. Donc, pourquoi pas terminer le mouvement avec une extension de toute la chaîne de fascia au lieu. Donc, si je fais ça, je rouvre ma main, puis là, je la garde comme ça, ça va être beaucoup plus économe que si je force ici comme ça. Puis vous allez le voir. Vous allez le voir surtout avec des charges qui sont plus lourdes. Donc, même chose, faites de l'overhead press. Il faut vous permettre de même garder la main comme ça si votre barre tient bien avec votre pouce. On a des pouces, on va s'en servir. On peut pousser. On est beaucoup plus fort dans cette position-là. Vous allez voir au niveau de l'explosion, c'est intéressant. Faites le test, revenez-moi là-dessus.